Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la leçon sur les compléments. Donc petit rappel de ce que l'on a vu la dernière fois, dans les phrases, les compléments servent à donner des détails pour dire quand ou comment se passe l'action. Les compléments sont déplaçables et supprimables dans la phrase, ça veut dire qu'on peut bouger le complément dans la phrase ou on peut complètement l'enlever. Alors, pour aujourd'hui, on va travailler sur 3 phrases. Si tu veux, tu peux déjà copier ces phrases sur une feuille. On va en avoir besoin pour réaliser les exercices. Donc mes pauses, passe bien une ligne entre chaque phrase pour avoir de la place pour pouvoir effectuer les exercices dessus. J'espère que tu as bien copié les phrases. On y va. Aujourd'hui, nous allons nous aider de ce tableau pour réaliser des exercices, pour essayer de mieux comprendre. Regarde, la première colonne montre phrase 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'il y aura une ligne par phrase. Il y a 2 autres colonnes, complément non déplaçable, complément déplaçable. Ça veut dire que dans les phrases que tu vas normalement marquer, il y a des compléments que l'on ne peut pas déplacer, ça veut dire qu'ils doivent rester à la même place. Il y a des compléments que l'on peut déplacer. On va faire le premier exemple ensemble. Première phrase. Au pied de la tour Eiffel, des marchands vendent des souvenirs. En bleu, tu peux le faire, tu vas souligner le sujet de qui on parle. La réponse est des marchands, c'est le groupe sujet. En rouge, tu vas me souligner qu'est-ce que font les marchands, l'action. C'est le groupe du verbe, ils vendent des souvenirs. Et regarde, dans le groupe du verbe vendre des souvenirs, il y a le verbe conjugué. Ici c'est vendre, c'est le verbe à l'infinitif vendre. Et il y a le complément du verbe. Des souvenirs, c'est le complément du verbe. Ici, c'est lui le complément non déplaçable. Et à quelle question il répond? Vendent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vendent? Des souvenirs, ça répond à la question quoi? Donc on a le premier complément de la phrase, il y a le sujet, le verbe et le complément du verbe, des souvenirs. Que vendent les marchands? Des souvenirs. Il y a un autre complément dans la phrase, le complément déplaçable, la partie de la phrase que l'on peut déplacer. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste? Au pied de la tour Eiffel, en vert. Et au pied de la tour Eiffel répond la question où? Regarde, j'ai changé la phrase du coup. Des marchands vendent des souvenirs. J'ai supprimé au pied de la tour Eiffel, ou je peux le mettre à la fin. Des marchands vendent des souvenirs au pied de la tour Eiffel. Alors, maintenant, on attaque la deuxième phrase. Normalement, tu l'as déjà recopiée. Pendant ce temps, les touristes photographient la tour Eiffel. Même exercice que la dernière fois. Tu soulignes en bleu le groupe du sujet, en rouge le groupe du verbe et en vert le complément. Mais pose le temps de le faire, nous verrons la correction juste après. Alors, le groupe du sujet, de qui parle-t-on? Les touristes. Que font les touristes? Ils photographient la tour Eiffel. On a vu que ce qu'il fallait mettre en bleu, c'est les touristes, et en rouge, photographie la tour Eiffel. Je vais te demander quelque chose en plus, mets un petit V en dessous du verbe conjugué. Alors, correction, c'est photographie. À l'infinitif, c'est le verbe photographier. Photographier, donc le verbe, et le complément du verbe, c'est la tour Eiffel.
Alors je remplis le tableau. C'est le complément que l'on ne peut pas déplacer, que l'on ne peut pas supprimer, la tour Eiffel, et répond à la question quoi. On continue. Du coup, pendant ce temps, et le complément en vert, c'est le complément déplaçable et qui répond à la question quand. Troisième et dernière phrase. Même exercice, en bleu le groupe du sujet, en rouge le groupe du verbe et en vert le complément. Tu peux mettre pause le temps de le faire. Alors, correction, le groupe sujet est de qui on parle des alpinistes. Que font les alpinistes? Ils escaladent la tour. Et donc, on a déjà repéré normalement le complément du verbe et le verbe conjugué. Mets un petit V en dessous du verbe conjugué. La réponse est escalade, c'est le verbe escalader. Et donc, la tour est le complément du verbe. Le complément du verbe. Et donc, le complément de la phrase est courageusement. On va remplir le tableau ensemble du coup. Le complément qui ne se déplace pas, la tour, répond à la question quoi? Qu'est-ce qu'escaladent les alpinistes? Ils escaladent la tour. Et le complément que l'on peut déplacer dans la phrase, courageusement, qui répond à la question comment? Comment est-ce qu'ils escaladent la tour? Ils escaladent la tour courageusement. Alors, si on reprend la phrase, on peut mettre courageusement, des alpinistes escaladent la tour, ou on peut juste marquer des alpinistes escaladent la tour. Pour faire un petit bilan, je te propose ce petit mémo. Regarde bien, on va le lire ensemble. Dans une phrase, il y a des compléments que l'on peut déplacer et ou supprimer. Les compléments déplaçables et ou supprimables, ils précisent le lieu, ça veut dire qu'ils répondent à la question où. On organise une exposition à Paris, où ça se passe, c'est à Paris. Ils précisent le temps, ça répond à la question quand. Tous les jours, les touristes font des visites. Quand est-ce que ça se passe? Tous les jours. Précise la manière, c'est-à-dire, ça répond à la question comment. Ils escaladent la tour Eiffel courageusement. Comment ils l'escaladent courageusement. Ces groupes de mots soulignés, on peut les changer de place dans la phrase ou les supprimer sans changer le sens de la phrase. Par exemple, on organise une exposition. La phrase a du sens. Bien, je peux marquer à Paris, on organise une exposition. Dans une phrase, il y a aussi des compléments que l'on ne peut pas supprimer ni déplacer. Ce sont les compléments du verbe. Souvent, ils sont juste après le verbe. Par exemple, la guide distribue les billets. Je ne peux pas supprimer les billets. La guide distribue, on ne sait pas de quoi ça parle. Je ne peux pas le mettre avant. Les billets, la guide distribue, c'est une phrase qui n'a pas de sens. Alors j'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à mettre pause pour relire le petit mémo. Et la prochaine fois, ce sera les exercices. Alors, relis bien. J'espère que tu as bien compris. Bonne journée.